Est-ce que le streaming, ça génère des droits voisins? Moi, je suis un artiste ou j'ai un groupe avec lequel je n'ai de résultats que sur le streaming. Est-ce que ça vaut le coup que je m'intéresse aux droits voisins? Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Avant de répondre à la question du jour, je vous propose de cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'artistes et de producteurs indépendants qui mènent le même combat que vous. Je ne cesse de le répéter, mais ça récompense mon travail, ça me motive à continuer cette chaîne YouTube et à vous balancer du gros contenu de qualité. Maintenant, pour répondre à la question, la réponse ne va pas être simple. Oui et non. Non, le streaming à proprement parler ne génère pas de droits voisins. Autrement dit, il y a un débat actuellement qui dit que voilà, quand il y a des écoutes de streaming ou de vues YouTube ou de choses comme ça, eh bien, les droits voisins des interprètes notamment ne sont pas représentés. Donc, à chaque fois que YouTube, par exemple, va générer 1 million de vues sur un extrait, par exemple, d'un film de Will Smith ou d'une prestation live d'un artiste, les auteurs-compositeurs, par exemple, sur un live, vont toucher leur argent par la SACEM, mais les interprètes ne touchent pas de droits voisins. Donc, en soi, effectivement, le streaming n'est pas générateur de droits voisins. Est-ce que ça veut dire que pour autant, vous n'avez pas intérêt à créer un compte à la SCPP ou à la SPPF pour générer des droits voisins? Je pense que la réponse est si, vous avez grand intérêt, pour plusieurs raisons. De 1, même si vous n'avez pas de diffusion publique, de diff en radio, en télé, en club ou autre, vous avez quand même des prestations live que vous pouvez faire, vous avez quand même de la sonorisation qui peut reprendre vos sons et les diffuser. Et pour ça, ça vaut le coup de générer des droits voisins parce que peut-être que vous allez prendre des petites sommes en rémunération équitable. Ce ne sera pas grand-chose, mais c'est toujours ça de prix. C'est-à-dire que l'ouverture du compte, par exemple, Adamis Pedidam, c'est quoi? C'est 16 balles, 15 balles, 16 balles. Il suffit que tu génères 30 € de droits la première année, ça y est, tu es rentable. Pourquoi s'en priver? Même si c'est que pour gagner 50 ou 100 € par an, c'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix, ça te paye un abonnement de téléphone, ça te paye je sais pas moi, ce que tu veux. Mais en tout cas, c'est toujours ça de prix. Mieux vaut le prendre que de ne pas le prendre. Et puis à côté de ça, il y a également une autre forme de droit qui s'appelle la copie privée. Et la copie privée, ça par contre, tout le monde y a le droit. Dès lors que vos titres sont déclarés, vous allez pouvoir collecter de la copie privée. Alors plus si vos bases de vente sont plus importantes, mais vous allez quand même en toucher. Pour vous donner un exemple, la copie privée, ce que c'est qu'à chaque fois qu'un support de stockage est vendu dans le commerce, il y a une infime partie de la somme générée qui va être reversée à l'ASPRI au titre du droit voisin. Donc notamment quand des CD vierges sont vendus, quand des disques durs, quand des clés USB, quand des ordinateurs ou des téléphones portables qui ont un espace de stockage sont vendus, une petite partie est reversée au titre de la copie privée. Et ces sommes-là, après, sont réparties parmi l'ensemble des droits, parmi l'ensemble des titres qui sont commercialisés en France. Donc si aujourd'hui vous avez par exemple 50 morceaux et que ça génère que du stream, il y a forcément quelques ventes digitales aussi derrière, et bien tout ça va vous permettre de percevoir un petit peu de rémunération équitable, même si c'est très faible, c'est toujours ça de prix, et un peu de copie privée aussi. Donc il ne faut pas vous en priver. Donc à la question, est-ce que le streaming génère des droits voisins? La réponse est oui et non. Non, pas directement, mais oui indirectement. Et oui, il faut aller chercher ces droits voisins-là. Donc, il ne faut surtout pas vous dire que parce que vous ne faites que du streaming et que vous n'avez pas vocation à aller en radio, en télé, en discothèque ou à faire des lives ou quoi que ce soit d'autre, il ne faut pas vous dire qu'à cause de ça, vous ne toucherez pas de droits voisins. Il ne faut surtout pas vous priver de cette source de revenus qui, à mon sens, est une source de revenus importante. Et plus vous allez vous développer et plus ces montants-là vont grimper à mesure que vous allez déclarer des œuvres. J'espère que la réponse à cette question vous conviendra pour tous ceux qui se la posent. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais je vous ai appris des choses, cliquez sur le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à succès, ça récompense mon travail. Et si jamais vous souhaitez aller plus loin, en apprendre plus sur l'industrie du disque, vous former au music business et aux meilleures stratégies pour vivre de votre musique, je vous invite à profiter d'une session de formation totalement gratuite qui se passe 100% en ligne, donc pas besoin de bouger de chez vous, et dans laquelle je vais vous présenter un outil incroyable qui va vous permettre de délivrer vos morceaux justement à tous les diffuseurs radio, chaînes de télé, discothèques, sonorisateurs, programmateurs de playlists de manière très simple. Merci à tous, déchirez tout et je vous dis ciao ciao.